Bonjour. Le 7 mai 2017, Emmanuel Macron a été élu. Alors, depuis, les résultats économiques sont plutôt bons. La croissance est à 2%, le déficit public est passé sous le seuil des 3%. Voilà, tout va bien. Sauf qu'une bonne partie de cette amélioration vient de l'environnement global. Alors, ce qui nous paraît intéressant, c'est de fixer ce cadre global, justement, et de voir ensuite, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine, comment la politique économique s'inscrit dans ce cadre global. Alors, on élude pour l'instant la partie conjoncturelle, le fait que l'économie aille bien. Hein, c'est un constat qu'on a fait ici à nombreuses reprises. L'économie, depuis la fin de l'année 2016, va plutôt bien partout dans le monde. Et la France en a profité. Le 2% de croissance, le 2,6% de déficit tiennent en grande partie à ces évolutions globales de l'activité. Mais il nous semble que pour analyser ce qui a été fait en matière de politique économique, il faut regarder plus globalement l'économie et regarder les ruptures. Et il me semble que de ce point de vue-là, il y a 3 ruptures auxquelles l'économie française doit être attentive, auxquelles la politique économique française doit répondre. La première rupture est politique. Hein, on voit bien les changements politiques qui ont été mis en place depuis un an à l'échelle globale. On a vu l'arrivée de Trump, l'arrivée de Theresa May à la suite du Brexit. On voit en Hongrie, on voit les interrogations qu'il y a en Italie. On voit bien que la dynamique politique change. Elle est moins coopérative qu'elle ne l'était. Chacun essaye de tirer un peu la couverture à lui. C'est un point sur lequel nous reviendrons parce que c'est important. Cela ressemble un peu à ce qu'on avait eu à la fin des années 70, au début des années 80. Il y avait eu une gestion du premier choc pétrolier par Carter, par Giscard d'Estaing, par Helmut Schmidt, et un basculement au début des années 80 vers Ronald Reagan, vers Margaret Thatcher, vers François Mitterrand ou Helmut Kohl. C'est un peu cette même rupture. À l'époque, ça ouvrait la globalisation. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'on rentre dans une dynamique moins coopérative. La deuxième rupture, c'est celle de la révolution technologique. On est dans un monde de la donnée. La révolution 4.0, c'est une révolution de la gestion instantanée des données. On voit toutes les plateformes qui interviennent et c'est un changement dans lequel l'économie européenne, l'économie française doit s'inscrire. Mais c'est une vraie rupture à l'échelle technologique. Et puis la troisième rupture, c'est le cadre macroéconomique global. On voit que sur les 10 dernières années, l'impulsion de croissance est venue essentiellement d'Asie, pas beaucoup d'Europe, pas beaucoup des États-Unis. Donc ce basculement-là est aussi quelque chose d'important, parce que les Chinois, qui sont au cœur de cette rupture, eh bien, veulent accentuer ce mouvement. C'est ce cadre, 3 points. Le changement politique, le changement technologique, le changement géographique de la production, ce sont ces 3 points dans lesquels l'économie française doit s'inscrire, dans lesquels la politique économique française doit s'inscrire. Parce que ça change les repères, il faut davantage d'autonomie de croissance, il faut davantage d'Europe pour peser à l'échelle du monde, et puis il faut être très innovant pour continuer d'exister. C'est ça l'objectif et le challenge de la politique économique en France, et nous verrons ça la semaine prochaine.